Bonjour. Je n'ai pas une énergie incroyable, je dois vous l'avouer, dès ce matin, puisqu'il est actuellement 5h15 du matin. Aujourd'hui, on va à La Rochelle, on va voir ProStart. Alors en fait, c'est une vidéo pour la cagnotte qu'on avait fait. Et ProStart avait littéralement lâché 1000 €, et donc pour 1000 €, la contrepartie, c'était une vidéo faite par nos soins. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc on va se rendre à La Rochelle. Et puis c'est assez cool, comme ça va vous permettre de voir comment fonctionne une entreprise qui fabrique des grilles de départ. On va aller à la gare Montparnasse, on va aller prendre un train. C'est parti, let's go. ProStart est une société spécialisée dans la construction de systèmes de départ et de chronométrage sportif, en particulier dans le BMX Race. Aujourd'hui, on part à leur rencontre dans le but de vous présenter les locaux et l'entreprise et aussi d'en apprendre un peu plus, bien sûr, sur les systèmes de départ. Je viens d'arriver à La Rochelle et il pleut. Voilà, il pleut. Et on m'a dit en plus apparemment qu'il pleut jamais ici. Donc vraiment, c'est une super nouvelle. Donc aujourd'hui, on va aller chez ProStart. On va visiter l'entreprise. On va un peu regarder ce qui s'y passe et vous présenter un peu les personnes qui travaillent dedans. Bon, c'est parti. On va visiter ensemble donc un peu les locaux. Je vous cache pas que je les ai un petit peu vus déjà en amont. Nous allons rentrer donc. Et donc parler un peu moins fort parce que forcément il y a des gens qui travaillent ici. Donc là on est dans la pièce d'entrée qui est, je pense, la salle du bureau tout simplement, où il y a les bureaux de toutes les personnes finalement qui travaillent ici chez ProStart. L'équipe elle est composée donc de 5 personnes. Créé initialement par son père dans les années 2000, Quentin Grune reprend ProStart en 2013 et lui donne une dimension internationale en implantant des grilles de départ sur tous les continents. Père, comme il a une société de construction de mécanique et d'électronique, il s'est intéressé à fabriquer des grilles de BMX. Donc il a commencé ça voilà, à côté de son travail en 2005. Et 2013, j'étais encore étudiant, mon père n'avait plus du tout le temps, c'était trop compliqué au niveau de sa situation professionnelle. Donc moi étudiant, voilà, attendre encore 2-3 ans pour pouvoir faire ça, je trouvais ça dommage. Il y avait quand même une belle porte parce que c'est un métier intéressant, c'est un métier où j'étais sûr qu'il y avait de l'avenir dedans. Un an après, Romain est venu, a toujours travaillé dans le garage des parents. Et puis après, encore un an après, on a pu avoir un local. Aujourd'hui, ça fait 8 ans. Je pense qu'on peut être assez fiers de nous. On a une belle équipe, on s'entend super bien. On a des bons locaux. Et puis on exporte, on exporte vraiment dans les 4 coins du monde. Donc c'est assez gratifiant, quoi. Ce bâtiment a été construit entièrement par l'entreprise et ses proches. Depuis, l'équipe ProStart peut travailler dans de meilleures conditions, y compris dans la pièce principale de ses locaux. Donc cette pièce ici, les bureaux, c'est là que démarrent tous les projets, c'est ici qu'on reçoit les demandes de devis des clients, c'est ici qu'on établit ces demandes et qu'on gère les projets en amont, avant même d'aller sur le terrain, avant même la préparation du matériel. Moi, mon rôle ici, c'est de réceptionner toutes les demandes des clubs ou des clients français. J'établis les devis, ensuite lorsqu'ils sont acceptés, on fait les commandes. Donc là, je suis en train de gérer l'échelonnement, donc la programmation de chaque commande, de chaque grille qui va arriver. Et on va gérer également les commandes du site internet, donc que ce soit les grilles portables, les chronos ou les afficheurs par exemple. En face de moi, on a Quentin, donc le gérant, qui lui gère tous les projets à l'international. Donc ici c'est mon bureau, je cours partout, il y en a partout. Derrière moi c'est Gilal qui gère beaucoup les commandes fournisseurs. Et en dernier, en tout cas au bureau, on a Chloé qui est là pour s'occuper de la comptabilité et m'aider à faire le point sur les factures et tout ce qui a été payé ou non par les clients. En complément de ce bureau se trouve une deuxième pièce importante où sont testés de nombreux produits. Il s'agit de l'atelier. C'est 400. Alors là, on est dans la pièce principale de l'atelier ProStart.
Donc on l'appelle l'atelier tout simplement. C'est là où on passe le gros du temps et c'est là où on sort, on va dire la plus grande partie des pièces qu'on fabrique ici. C'est principalement de l'assemblage, hein. C'est vraiment, on va travailler avec nos mains, avec des petits outillages électroportatifs. Et ça nous permet après d'avoir une zone où on a tous les produits finis. Donc là en fait c'est tous les produits, dès qu'ils sont terminés, ils sont de ce côté-là. Donc c'est des produits qui soit sont commandés sur le site internet et derrière on envoie sur une expédition directement chez les gens, soit c'est une partie d'une grille complète et en fait on va simplement récupérer ça pour le mettre dans nos préparations et ça va partir voilà, sur les chantiers quoi. On a été assez nombreux à construire ce bâtiment, on avait pas mal d'amis qui sont venus aider, donc voilà, ça fait chacun des petites tâches, voilà, on a fait quand même beaucoup de boulot ici, il y a eu beaucoup de transpiration pour en arriver là, mais aujourd'hui on sait qu'on est tranquille pendant de nombreuses années et puis je pense qu'on peut pas rêver beaucoup mieux comme condition de travail aujourd'hui quoi. Un système de départ est doté de plusieurs composants. Le vérin, la porte et un coffret électrique qui alimente le système et qui permet de déclencher un départ. Un des éléments importants de ce système n'est d'autre que le vérin. Djilal, employé chez ProStart, doit justement monter un vérin. C'est parti, on va monter un petit vérin électrique. C'est des pièces qui sont très ajustées, donc ça se joue au millimètre à chaque fois pour rentrer la pièce. Donc voilà. Là, une fois que c'est comme ça, ça peut rester, hein. Voilà, déjà on a monté ça là-dessus. Donc là, il y a normalement un filetage et nous, on va repasser nos vis à nous dedans et on veut que ça traverse. C'est juste une cale en fait, pour gérer la tension de la courroie qui se situe ici. Donc moi, je vais refaire des trous tout simplement. Voilà. Et donc en fait, ça reprend un peu le principe d'un tendeur de chaîne, hein, tout simplement. Plus tu visses, plus ça va tirer la pièce vers le haut, et plus ça va tendre ta courroie en fait, une fois qu'il y aura le moteur dessus. Donc là, j'ai juste serré en contact pour venir ensuite placer le fameux moteur. Hop là. Tu vois, je mets une rotule pour avoir plus de prise. Plus qu'à remettre le petit cache. Et là, je serre. Ok. Et ben en fait, je vais simuler une vraie installation de grille en fait. On va ajouter une télécommande qu'on va brancher dans le coffret, un haut-parleur, 2 feux, et puis tester le programme et tout le câblage qu'on a fait dans CIBox en fait. Et donc cette phase de test, c'est limite la plus importante en fait. Parce que là, on est sûr d'envoyer un produit qui marche. Et souvent, sur chantier, on peut faire des petites erreurs de câblage, etc. Et on sait que ça va venir de... Enfin, les erreurs vont venir de nous, sur le chantier, et pas de celui qui a préparé le coffret en amont. Comme ça, on n'a pas de doute. Et donc, voilà, je le branche là-dessus. Et puis là, du coup, je vais prendre mon petit testeur. Là-dessus, j'ai un haut-parleur qui a l'air dans un mauvais état. Mais voilà, c'est un peu du recyclage. On a une vieille télécommande. Et puis nous, on va juste venir brancher un feu. Donc attention à toi. Attention. Okay, riders, random start. Riders, ready, watch the gate.
Donc, bon bah là, on voit que le vérin fonctionne bien. On a bien nos feux qui s'allument. Et donc là, tu vas avoir les feux qui s'allument. Voilà. Il est temps désormais d'aller voir ce qui fait la particularité de ces lieux. Le pump track entièrement fait en goudron. Depuis que je suis tout petit, on va dire, j'ai toujours un peu idéalisé, même si j'y suis jamais allé, mais les locaux Oakley, on va dire, qui étaient comme ça à l'époque, qui sont toujours, où ils ont un très grand bike park, enfin, on va dire pump track en terre, mais avec des gros jump lines et tout. Et voilà, je trouvais ça cool d'avoir un peu d'avoir un outil, on va dire, à la fois ludique et professionnel juste à côté de nos locaux, quoi. On en est super content. C'est un outil qu'on va pouvoir garder pendant de nombreuses années. Et puis voilà, on a quand même pu intégrer une grille sécurisée dans le pump track, en plein milieu d'une bosse. Bon, on s'est fait vraiment un petit kiff aussi. On va dire notre métier, c'est quand même de fabriquer des grilles, donc c'était quand même une bonne image d'avoir la grille centrée sur ce pump track. Ça nous permet à la fois, nous, de faire des prototypes, de faire des tests en interne sans avoir à aller à un club ou faire des tests sur des nouveaux chantiers. On le faisait au tout début parce que on n'avait pas le choix, mais aujourd'hui on se structure. Donc voilà, le but c'est que quand on arrive sur les chantiers, on sait exactement quoi faire et on est le plus professionnel possible. Voilà, hâte de voir ce qu'on pourra faire d'ici quelques années, quoi. Sur une bonne dynamique depuis quelques années, ProStart souhaite désormais s'implanter dans différents coins du monde et collaborer avec des acteurs locaux pour faire grandir l'entreprise. À l'heure actuelle, ProStart est implanté dans de nombreux pays comme la France, l'Angleterre, le Mexique, l'Australie, le Canada et bien entendu les États-Unis.